Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Après 18 mois de crise, les Maliens sont allés aux urnes hier. Il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais le taux de participation devrait dépasser ceux connus jusqu'alors dans le pays. On note tout de même plus d'engouement dans le sud que dans le nord. Dans l'ensemble, aucun incident majeur n'a été constaté. Les premiers résultats officiels sont attendus, alors on saura s'il y a un second tour ou pas. Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, il se tient aujourd'hui à Yamoussoukro un conseil de gouvernement mixte. Il sera coprésidé par les premiers ministres ivoiriens Daniel Kablan-Duncan et burkinabé Luc Adolphe Tiao. Ce conseil de gouvernement précède le conseil des ministres qui se tiendra, lui, demain. Il faut dire que Yamoussoukro accueille depuis hier la troisième conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Je vous propose d'écouter les premiers ministres ivoiriens et burkinabés à leur arrivée hier en début de soirée à Yamoussoukro. C'est un exemple presque unique sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être fiers que nos chefs d'État aient consolidé ce traité et nous ont donné des orientations pour que nous puissions renforcer davantage les relations entre les deux pays. Je suis sûr et certain qu'à l'issue des travaux de ce sommet, nous aurons fait encore un grand pas en avant dans le renforcement des relations entre nos deux pays et particulièrement dans le domaine du développement économique et social. Je voulais simplement noter que peut-être deux dossiers me semblent très importants. L'autoroute entre Abidjan et Ouaga et le chemin de fer qui doit relier donc Abidjan, Ouaga, Tambao et la modernisation. Ce sont des dossiers très forts sur lesquels nous avons déjà travaillé et pour lesquels aussi nous devrons donc avancer. Et comme vous le savez aussi, il y a le passage au numérique. Un peu plus au nord de Yamoussoukro, la décharge municipale de Boaké, un véritable danger pour les riverains. Elle dégage une odeur nauséabonde et est le nid de toutes sortes d'insectes, surtout des mouches. Les populations aux alentours craignent pour leur santé et demandent la fermeture pure et simple de la décharge. En Égypte, les partisans de Mohamed Morsi appellent à un grand rassemblement demain. Ils comptent mobiliser 1 million de personnes pour réclamer le retour au pouvoir du président déchu. Hier, des troubles ont été évités de justesse. Les frères musulmans ont au dernier moment renoncé à une manifestation interdite par l'armée. Et puis désormais, dans le pays, il faut compter avec une troisième mouvance qui se veut centriste. Elle se fait appeler la troisième voie. En Espagne, c'est aujourd'hui que sera rendu hommage aux victimes de l'accident de train qui a fait 79 morts la semaine dernière à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, sera présent à la cérémonie. Le conducteur du train a quant à lui été remis en liberté, mais sous surveillance judiciaire. Il est poursuivi pour homicide par imprudence. En Italie, un car est tombé dans un ravin dans la nuit d'hier, avec à son bord 48 personnes qui revenaient d'un pèlerinage. On dénombre pour l'heure 38 morts, dont le chauffeur. Les 28e journées mondiales de la jeunesse se sont achevées hier. C'est devant 2 à 3 millions de fidèles que le pape François a dit la messe de clôture. Le souverain pontife a demandé aux jeunes d'aller annoncer leur foi sans crainte à travers le monde. Les prochaines journées mondiales de la jeunesse auront lieu en Pologne, précisément à Cracovie, la ville natale de Jean-Paul II. Voilà, je vous donne rendez-vous à 13 h pour l'édition complète du journal. À tout à l'heure.